Eh bien Thunderbolt, c'est bien la preuve que le MCU peut encore bien faire des team-up de super-héros. Depuis quand t'as pas dormi? Je dormirai quand je serai mort. Je préférerais que ce soit pas aujourd'hui, alors si quelqu'un d'autre pouvait prendre le volant. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique où aujourd'hui nous allons parler de Thunderbolt, The New Avengers, maintenant c'est plus un spoil, ça a été dévoilé. Thunderbolt, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Yelena Belova, Bucky Barnes, le Red Guardian, le fantôme, Taskmaster et John Walker. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ses laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Pam pam pam. Je trouve pas ouf le synopsis, mais voilà. Et ben écoutez, Thunderbolt, c'était vachement bien et ça marche vachement bien et les gens aiment vachement bien. C'est sûr qu'après le dernier Captain America qu'on avait eu qui était vraiment pas foufou, je vais dire que personne s'attendait à ce que Thunderbolt, ce nouveau Suicide Squad du MCU en fait, marche aussi bien. Personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce il y a quelques mois, j'étais je sais pas, il y a l'air d'avoir de l'idée, ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de voir ça, je pense que ça va être bien. Le casting me plaît et je me suis dit voilà, si ça me plaît, j'espère que les gens vont pas détruire le film et je suis très heureux parce que j'ai très vite eu de gros retours positifs sur le film, que ce soit des proches de moi ou de ce que j'ai vu très rapidement sur internet. Et du coup c'est là que j'ai commencé à me dire putain, j'espère que vu que tout le monde aime, c'est pas moi qui vais être déçu. Et puis bah pas du tout, non, c'était vachement bien Thunderbolt. C'est sorti du coup il y a une semaine, le 30 avril. C'est réalisé par Jake Schreier, que personnellement je ne connais pas. On voit qu'il a pu faire la face cachée de Margot. Il a aussi réalisé récemment un épisode de Skeleton Crew, mais il a aussi fait pas mal de clips musicaux. On va voir qu'il se débrouille plutôt bien sur le film. Le film dure 2 heures, on y retrouve au casting évidemment Florence Pugh dans le rôle principal, Sebastian Stan, Wyatt Russell et David Harbour évidemment pour le plus gros du casting. Le film a pour budget 180 millions de dollars et au bout d'une semaine, on est sur un retour au box-office à 180 millions, à peu de choses près. Donc le film a déjà rentabilisé son budget en une semaine. Le bouche-oreille, je pense, va bien marcher. Le film risque de finir entre 300 et 400 millions. Donc le film aura bien rentabilisé du coup ses coûts de production et le marketing. Et j'espère même qu'il pourra en plus gagner un petit peu d'argent derrière. Les Avengers ne viendront pas. Alors dites-moi, qui sera là pour veiller sur nos concitoyens? Voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur les réseaux sociaux, on nous dévoile quelque chose qui se passe à la fin du film. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on peut pas deviner que c'est comme ça à la fin du film. Mais ils ont du coup renommé le film en New Avengers. Alors, à ce qui paraît, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Personnellement, moi, j'ai jamais vu ça. De renommer un film alors qu'il est encore au cinéma seulement une semaine après sa sortie. Écoutez, c'est un bon coup de marketing, je pense, ça peut redonner un très bon coup de boost au film, surtout qu'il plaît autant l'un et l'autre, que ce soit aux États-Unis 86 millions, à l'international 86 millions. Le film plaît vraiment partout et à tout le monde. Et ça, évidemment, ça fait extrêmement plaisir, parce qu'on sait que le prochain film du MCU qui va arriver, c'est Les 4 Fantastiques, qui est énormément attendu et que j'attends aussi vraiment beaucoup. On va vraiment se lancer dans cette nouvelle phase du coup de Marvel, avec évidemment Doomsday, le prochain Avengers, qui va arriver dans un an. Le tournage vient de commencer. Bonne chance à l'équipe technique pour les effets spéciaux et CGI qui vont morfler. Mais en tout cas, voilà ce que réussit Thunderbolt, contrairement à toutes les bouses qu'on a eues ces derniers temps sur le MCU. Bon, le Marvel de Sony, on n'en parle même pas. Là, on parle vraiment du MCU de Disney. On a eu ces derniers temps un peu ce rapport de 1 sur 2 de films qui étaient soit bons, soit corrects. Et on va dire que l'autre fois sur 2, c'était vraiment nul, voire à chier parfois. Je considère que le dernier Captain America, il est pas nul, mais il est osef total. Je l'ai déjà full oublié en fait. Et là, ce Thunderbolt, j'espère qu'on s'en souviendra, parce que moi, c'est un film que j'ai vraiment kiffé. Pourquoi rapidement? Parce que déjà, on prend le temps de travailler le développement des personnages, de ces personnages qu'on n'est pas tous censés avoir dans nos cœurs. C'est vraiment des personnages de second plan dans l'univers du MCU. On retrouve une patte un peu à la Captain America Winter Soldier, qui est un des meilleurs films du MCU et un des préférés aussi des fans. On a des scènes d'action qui sont très bien filmées, on a une mise en scène dans l'ensemble qui est assez jolie, on a une belle photo,
on a quelques plans sympas, la musique marche bien, et surtout ce qui marche super bien, et c'est ce qui va avec ce que je vous disais au niveau du scénario pour le développement des personnages, c'est les dialogues. Le film est drôle, mais il est pas drôle à la MCU comme d'habitude, où parfois c'est drôle un peu lourd. Là, c'est un comique qui marche, on n'a pas trop à faire à un comique de répétition lourdingue. C'est vraiment dans les paroles. On a le personnage de Red Guardian qui aide beaucoup à tout ça, ça c'est clair et net. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi plus de travail qui est fait en amont par rapport à tout ça, et surtout, ça parle aussi un peu de santé mentale, de dépression. Ils arrivent à bien aborder les choses. Le film aussi reste un peu sombre. C'est très souvent noir. Et évidemment, la façon dont le méchant kill du coup les personnages et certaines personnes, cette façon voilà de les rendre juste en nombre, style Hiroshima, c'est assez chaud, sans faire de jeu de mots évidemment. Et on traite d'un côté un peu plus sérieux qu'il y a dans ce film, donc le film arrive à jongler un peu avec tout ce qu'il faut, et il jongle correctement. Et c'est ce qui fait pour moi la grande force de ce film. Évidemment, c'était le petit résumé rapide. Maintenant, on va passer du coup aux parties un peu plus précises. Le monde est en danger. Vous allez m'aider à le sauver. Nous, t'es sérieux? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. La photo. La photo, dans l'ensemble, elle est assez cool, dans le sens où c'est assumé, c'est un parti pris que le film soit assez sombre au niveau de la couleur. C'est souvent très gris, très noir, blanc, tout est un peu mélangé comme ça, on a cette contradiction un peu du bon, du mal, du noir, du blanc, mais aussi du gris, parce qu'au final, il n'y a pas que du blanc et du noir, il y a aussi beaucoup de gris dans ce monde. C'est une phrase aussi qui est bien mise en avant et bien répétée par Valentina, et on va beaucoup aller chercher ce travail-là aussi par rapport à la santé mentale des personnages, on y reviendra dans la partie scénario. Et du coup, voilà, la couleur jongle beaucoup là-dessus, et ça marche très très bien. Au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est assez bien filmé. Souvent, le MCU, les scènes d'action, c'est très très souvent du cut sur cut sur cut. Là, ça va, ça reste digeste. Il y a même certaines scènes d'action qui sont filmées en plan séquence. Et il y a deux grosses scènes de plan séquence qui sont magnifiques. Dès l'introduction, on a Yelena qui se combat. Et on a une caméra vue de haut qui longe ce couloir avec une belle scène d'action où on ressent intensément les coups. Et elle n'hésite pas aussi à tuer des gens froidement comme ça. Je dis pas que ça n'arrive pas dans le film du MCU, mais bon, là c'est bien montré quoi. Sans non plus que ça soit évidemment dégueulasse. Et on a aussi ce super plan séquence à la fin où toute la team-up du coup des Thunderbolts essaye d'affronter le nouveau méchant. Donc là on a plein de mélanges évidemment aussi de plans en CGI, mais je trouve que ce plan séquence là marche super bien et il met tellement bien en avant la puissance du méchant, mais tout en montrant le côté team-up de l'équipe, et je trouve franchement que c'est la meilleure scène du film. Personnellement, c'est celle que j'ai le plus préférée. La scène du couloir est aussi vraiment très bien, mais j'ai adoré cette scène, elle est vraiment bien. Je me retâte d'aller voir le film juste pour cette scène, vraiment elle était trop cool. Et ouais non, dans l'ensemble, sinon voilà, c'est assez bien filmé, il y a quelques petits plans ralentis, il y a quelques belles scènes, il y a quelques beaux cadres. Franchement, voilà, le réal a quand même bien géré son coup, et on sent qu'on lui a laissé quand même beaucoup plus de liberté que les réals l'ont en général dans le MCU. Bon, sauf évidemment Taika Waititi qu'on a pu voir dans Les Gardiens, où là ils lui ont laissé carte blanche, et c'est ce qui est, ça a full marché. Un de nous peut voler, alors... On fait quoi? On cogne et on tire? Je n'ai jamais vu des gens aussi incompatibles faire équipe. Arrêtez! Stop! C'est moi, c'est John! On se calme! Mais t'étais où? Quoi? T'étais où? Vous voyez Valou, au niveau de la BO, de la musique, alors elle était bonne, elle était correcte, elle a été bien utilisée. Il n'y a pas que des gros sons, que des grosses musiques qu'on connaît, qui sont utilisées dans le film. Il y en a 2 ou 3, dont une à un moment qui marche très bien avec Red Guardian évidemment. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, le reste de la musique qui est utilisée, au niveau de la composition, c'est assez bien. Il y a des petits mélanges de musique qu'on a connus, avec quelques thèmes évidemment qu'on reconnaît assez bien. Mais voilà, dans l'ensemble c'était assez cool. Alors au niveau du scénario, je pense que je vais un peu mélanger le scénario et le casting cette fois-ci, parce que le traitement des personnages est très important dans ce film, donc il faut que je parle des deux un peu en même temps. On va évidemment commencer par Yelena, Florence Pugh, qui je trouve fait un taf monstrueux dans le film. Alors quand je dis monstrueux, évidemment je pense pas ça en mode ça va aller chercher une nomination aux Oscars, hein, évidemment pas du tout. Mais voilà, ça reste quand même de base un anti-héros qu'on a vu dans le film Black Widow, qui a été balancé comme ça l'année du Covid, et je pense qu'il n'est pas dans la mémoire de beaucoup de gens, et on l'a aussi revu dans la série Hawkeye, donc c'est pas un personnage qui est mis en avant de fou,
Mais j'ai l'impression que ce côté un peu anti-héros et qui est assez attachant, je trouve quand même, à qui les gens peuvent pas mal s'identifier, marche bien, plaît bien. Florence Pugh, je la trouve vraiment bonne dans ce rôle. Je suis très content qu'on la voit un peu partout. Voilà, on a pu la voir dans Oppenheimer l'année dernière et de voir qu'elle peut jongler dans ce genre de film, c'est très très cool. On parle beaucoup de jonglerie dans cette vidéo, hein. Vrai clown, tout ça. On a tous fait des trucs moches. On peut pas échapper à son passé. Je te parle, on dirait que t'es complètement ailleurs. Alors on a le choix entre agir ou vivre avec nos remords. Et voilà, le plus fort là-dedans, c'est que hormis que c'est une bonne actrice et que elle réalise quelques-unes de ses cascades, dont le saut qu'il y a au tout début, et bah elle apporte beaucoup d'émotions au film, je trouve. Que ça soit le lien qu'elle a avec son père, avec les autres personnes, mais surtout avec Bob. On le voit souvent au niveau de son regard et de tout ce qu'elle peut apporter à ses personnages. C'est vraiment la pièce maîtresse de tout ça. Elle est forte, elle est émotionnelle, elle est puissante, mais elle est aussi très instable, très triste, en dépression, elle se pose plein de questions sur sa vie, elle sait pas où aller, elle sait pas quoi faire. C'est vraiment le personnage qui est le mieux travaillé dans le film, avec un autre que je vais aborder maintenant, Bob, du coup centré aussi dans le film. Personnage qui sort de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui débarque un peu comme un cheveu sur la soupe dans le film. Et voilà, c'est vraiment un personnage qui a un passé horrible, très sombre. Je vous disais que c'est un film qui parle beaucoup de santé mentale, de dépression. Voilà, on apprend que son passé au niveau de sa santé mentale, mais aussi physique, j'ai l'impression, a été très compliqué. J'en dis pas plus pour pas vous spoil, mais c'est quelque chose qui est très important et qui est vraiment développé dans le film, où on parle tellement de ce problème de santé mentale qu'on va carrément être à un moment dans le film plongé dans la pensée de certains personnages et on va se mélanger à plein d'endroits sombres de ce qu'ils ont vécu en passant de scène en scène à travers des miroirs, à travers des choses. C'est assez bien foutu tout ça et on en voit beaucoup par rapport à ce personnage-là qui au fur et à mesure de la série va apprendre à contrôler du coup ses pouvoirs, mais du coup pour une personne comme ça c'est assez compliqué de se retrouver du jour au lendemain un loser fini à limite un dieu. Sans trop vous spoil évidemment, et voilà, je trouve que le personnage est hyper bien foutu et hyper bien travaillé. Il y a un peu ce côté vu et revu de le pouvoir de l'amitié, mais là je pense que c'est assez utile dans le sens où ces gens ont toujours été seuls, ont toujours été délaissés, et le fait de se retrouver qu'avec des gens qui ont les mêmes sensations, les mêmes choses entre eux, qui puissent se réunir et vivre la même chose, et enfin qui puissent comprendre les uns et les autres ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à s'unir et à dépasser tous les moments à surpasser. Et voilà, hormis ça, sans trop vous spoil, voilà, tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit ses pouvoirs, la façon dont il a pu se battre, la façon d'un moment où il est très très sombre, tout est très bien fait autour de ce personnage, je l'adore vraiment beaucoup, j'espère qu'on le reverra, et j'ai vraiment kiffé ce personnage. Ça sera pas beau à voir. Non, sans deck. Vous avez cru pouvoir sauver le monde? Vous êtes même pas capable de vous sauver vous-même. Alors ensuite les autres, on va aller un peu plus vite, c'est les personnages qu'on voit un peu moins. Bon, David Harbour en Red Guardian, c'est l'élément comique du film, hein. Il est là pour placer ses punchs, une phrase sur deux qui dit c'est pour faire écoler le public, ça marche super bien, ils ont vu que ça marchait bien avant, c'est David Harbour de toute façon, donc ça marche, cet acteur est juste génial, c'est mon petit chouchou, je l'adore vraiment de ouf. Et il a aussi un peu parfois ce côté un peu émouvant avec sa fille, avec Elena, voilà, le père qui a du mal à traiter de relation avec sa fille, après avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est totalement logique, j'ai envie de dire. Et il y a une scène avec lui et une petite fille, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Je vous jure que j'ai été choqué. Cette scène m'a traumatisé pendant quelques minutes, où je vous jure que premier degré, ma réaction, ça a été... Vraiment. J'ai été comme ça dans la salle, j'ai poussé ce petit cri, j'ai entendu d'autres gens réagir. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais bravo Marvel, vous m'avez eu, et vous avez eu beaucoup de gens. C'est ça qu'on veut vivre dans vos films. Vous pouvez le faire, faites-le, et ils l'ont fait, c'était génial. Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. Sebastian Stan, bon bah écoutez, je trouve que c'est un des personnages les plus charismatiques naturellement au niveau du MCU, dans le sens où voilà, c'est pas un super-héros, ça a toujours été entre guillemets un anti-héros, même s'il fait partie des Avengers. Mais le fait qu'il n'ait pas entre guillemets de super pouvoir, ouais c'est un super soldat, mais le fait que ça soit pas un super-héros plutôt que de dire comme ça, je trouve que c'est toujours un mec qui reste quand même assez moins puissant que la plupart des super-héros qu'on a connus. Et c'est ce qui fait tout son charme à ce gars.
que lui aussi il a vécu plein de choses horribles, et c'est ce qui fait qu'il s'incorpore lui-même à ce groupe de Thunderbolt. Et voilà, je pense que c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran jouer ce personnage, et gros GG, et toujours trop bien de le voir. US Agent, du coup, alors l'acteur, j'ai vu la série, j'avais beaucoup aimé le personnage, tout ce qui avait été traité autour de lui, je trouve que c'est un personnage qui est hyper compréhensible. Dans le fond, ça reste un con, ça reste un connard fini, voilà, surtout quand on voit ce qui lui arrive dans sa vie privée avec sa femme et son gosse. Mais voilà, on sent que le mec, par rapport à tout ce qu'il a vécu, il veut essayer de rattraper le tir. Lui, ce qu'il veut quand même, c'est aider les gens, même s'il n'arrive pas à s'aider lui-même et sa famille. Il y a un peu une contradiction qui est un peu mise avec ce gars-là, et je trouve ça très cool. Et voilà, au final, on voit que même si au début, il a du mal avec Bob et tout, au final, il s'y attache, il veut l'aider. Le fait du pouvoir de l'amitié, je vous l'ai dit, marche aussi avec lui, du coup, là-dedans. Et voilà, j'ai trouvé que le personnage me plaisait aussi énormément dans ce film, et j'espère qu'on pourra le revoir aussi lui plus tard. Je suis pas de taille. Aucun de nous n'est un héros. Yelena, quand je te regarde, ce ne sont pas tes erreurs que je vois. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Bon alors, le fantôme, je trouve que c'est un des personnages les plus osef. Elle est là, on n'apprend pas vraiment beaucoup sur elle, c'est un des personnages des Thunderbolts le moins bien traité. Et voilà, son pouvoir qui est quand même assez fort, est souvent là pour débloquer certaines situations scénaristiques. De là à dire des facilités, je sais pas, mais pour ceux qui ont vu le film, vous avez capté. Mais voilà, sinon elle apporte vraiment pas grand chose, elle est juste là pour apporter un autre personnage team up au truc. Et Taskmaster qu'on voit en bas à droite de l'affiche, j'en dirai pas plus. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez capté, et pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, vous allez comprendre très vite. La direction artistique, je l'ai trouvée assez bonne, dans le sens où tout est assez bien respecté. Je vous ai dit, moi je trouve qu'il y a vachement cette patte Captain America, Winter Soldier, mais aussi un peu Black Widow évidemment. J'ai trouvé les décors très souvent assez palpables. Pour une fois, on voit que c'est pas mal de fois évidemment tourné en studio, mais l'éclairage est assez cool, donc du coup, on voit que les décors sont vachement bien foutus. Les costumes, tout ça, voilà, dans l'ensemble, ça reste assez propre, assez net. Donc dans l'ensemble, la direction artistique est assez cool et assez bien foutue. Donc voilà, pour conclure du coup, Thunderbolt, les nouveaux Avengers, les New Avengers, dans l'ensemble, voilà, c'est un film qui parle de pas mal de choses. Et c'est bien amené, c'est bien monté, c'est bien réalisé. Même au niveau des CGI, j'en ai pas trop parlé, mais 90% du temps, c'est assez bien fait. Et voilà, je pense que j'aurais 2-3 autres trucs à dire en partie spoil qui peuvent être plus intéressants sur le film. Voilà, j'ai été assez sérieux pendant cette critique parce que voilà, c'est un bon film du MCU, et quand on parle d'un bon film, il faut aussi savoir en parler sérieusement. Et ouais, Thunderbolt, c'était très bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour la partie no spoil. Et je vais pas en rajouter trop pour pas vous spoil. J'espère que j'en ai assez dit pour vous donner envie. Et on va continuer à parler de 2-3 trucs en partie no spoil. Je vais juste regarder mes notes, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, je peux juste rajouter qu'en plus ils sont assez forts dans la mise en scène et dans la direction artistique aussi, on peut dire, parce que il y a plein de petits détails à droite à gauche qu'on voit en fin fond de scène ou sur les personnages qui sont assez forts dans la continuité de l'histoire et du film. Ceux qui vont nous quitter maintenant, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo, mais surtout vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Et nous, on se retrouve en partie spoil. Ok, c'était très touchant. On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. Enfin, merci. Notre équipe pourrait être incroyable! Alors, c'est parti spoil. On va revenir sur Bob. Bob, je trouve, voilà, le personnage trop bien. On se rend compte au final que c'est un gars qui était paumé dans sa vie, voilà, qui se drogue, tout ça, nanana, mais surtout qu'il y a un gros problème de souci mental lié à son enfance. Son père battait sa mère. On peut peut-être supposer aussi qu'il le battait lui aussi. Il a eu une enfance très compliquée. On voit que tous les personnages de toute façon ont une vie très compliquée. Voilà, je vous l'ai dit, ça parle beaucoup de dépression, de santé mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont pouvoir s'identifier un peu au personnage. C'est ce qui fait la force du film aussi. Vu que ça reste aussi évidemment pour la plupart des gens qui n'ont pas d'énormes super pouvoirs ou qui ont juste du coup du sérum de super qui a été injecté, on peut un minimum s'identifier à eux parce que ça reste des humains entre guillemets. Et voilà, entre les problèmes de dépression, de santé mentale et le fait que ça soit juste des humains et pas non plus des super-héros, bah du coup c'est quelque chose qui marche super bien, où du coup on arrive vraiment à comprendre le sentiment des personnages, et ce qui fait beaucoup de choses.
Et du coup, le rôle de Bob, d'ailleurs, l'acteur nous a fait extrêmement penser à Martin Freeman. Ses expressions faciales et dans sa façon de jouer, le nombre de fois avec mon pote, on se regardait, on se disait putain, on dirait Bilbon dans le Hobbit, c'est un truc de fou. Bilbo, oui, pardon. Ouais, non, ça a vraiment stylé, j'ai vraiment beaucoup aimé l'acteur. Et voilà, quand il passe à ce côté de personnage, il enfile son costume, qu'il a les cheveux blonds, la cape, qui devient du coup ce dieu. Et qu'il n'arrive pas à contrôler du coup tout ça, et de passer, comme je disais, de loser Parker à limite un dieu. Et après cette DA du personnage d'être tout noir avec juste ses 2 petits yeux jaunes qui brillent, de tuer ces gens avec juste un coup de main, qui est juste du coup une trace au sol de brûlure de leur corps, c'est terrible. Et comme je le disais, le coup de la petite fille, on voit tous les Thunderbolts du coup qui essayent de sauver tout le monde des débris, que personne ne meurt, ils arrivent à sauver tout le monde, ils team up super bien, pas super bien, et là il y a une petite fille qui va se faire écraser. Red Guardian, c'est son rêve depuis le début, lui ce qu'il veut c'est sauver les gens, c'est être acclamé pour ce qu'il fait et tout. Il sauve la petite fille, les gens commencent à applaudir, tout le monde est heureux, et là la petite fille d'un seul coup, tu la vois disparaître, trace noire au sol, un blanc total de musique, de plus rien du tout, avec un son de résonance. Et c'est là que j'ai eu ma réaction. Et j'ai été choqué premier degré. Alors, on a eu un débat sur ouais, c'est un peu dommage que au final ils soient pas tous morts. Parce que ça aurait eu plus d'impact. Mais sur le moment, ça m'a choqué. Et quand je voyais tous les gens mourir un par un comme ça, en même pas un claquement de doigts, c'est même pas du Thanos, là c'est encore pire que ça. J'ai trouvé ça assez fort, assez choquant. Moi ça m'a eu. Et alors oui, bon, à la fin, au final, ils sont tous dans l'ombre, on va dire, entre guillemets. Et une fois que Bob a réussi à vaincre sa part d'ombre grâce au Thunderbolt, au final, tout le monde revient. Bon, faut rester sur un côté, une pointe positive quand même là-dessus. Une équipe puissante et glorieuse qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Donc ouais, je disais qu'il y avait certains détails qu'on peut voir dans le film qui sont quand même assez cool, dans le sens où quand Yelena arrive dans le premier labo, on voit qu'il y a des traces de corps au fond, sur le fond de la scène. Et ça, fallait le voir, moi je l'ai vu, donc j'ai trouvé ça assez stylé. Un petit détail à la con qui voit que vraiment ils font bien attention à tout ce qui se passe dans le film. Par exemple, quand le Winter Soldier les capture tous, voilà, on voit que ceux voilà, qui sont un peu super, Red Guardian et US Agent, ils sont pas que entourés de cordes, mais ils sont aussi entourés de gros barres de fer pour pas qu'ils puissent se défaire de tout ça. Donc c'est des petits détails comme ça que je trouve assez cool, assez sympa à voir à droite à gauche. D'ailleurs, petit aparté que j'ai pas dit dans la partie no spoil, mais j'aime beaucoup l'affiche qui me fait énormément penser à l'affiche de Sons of Anarchy évidemment, et clairement repris de là. Je trouve super cool l'affiche. On va conclure évidemment avec cette fin où au final Valentina s'est fait un peu avoir à son propre jeu et elle déclare au final que voilà, ce sont les nouveaux Avengers. Et on a un petit bond dans le temps où on découvre que c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment les nouveaux Avengers, ils s'appellent comme ça. Donc on a un générique de fin assez sympa où évidemment la population est hésitante entre ce choix de nouveaux Avengers, ce qu'ils arrivent à s'identifier à eux, c'est pas réellement des super-héros. Bon, je crois qu'il se passe un an ou un an et demi après tout ça. On voit que Bob n'arrive pas encore à contrôler totalement ses pouvoirs. On voit que l'équipe a l'air de marcher, ça a l'air de bien le faire entre eux que pour cette nouvelle team d'Avengers. Que nous on y croit ou pas, bon, c'est pas le but, mais ce qu'on voit surtout à la fin, ce qui nous est teasé, c'est l'arrivée des 4 Fantastiques. Donc avec cette arrivée des 4 Fantastiques, on est entre guillemets en train déjà de nous spoil le fait que, on l'avait déjà vu de toute façon, hein, que cet univers des 4 Fantastiques se passe sur une autre planète, dans un autre multivers, et qu'ils vont arriver sur notre planète 616, je crois. Donc voilà, on imagine bien qu'ils vont se faire goumer dans leur monde et qu'ils vont pas avoir le choix de venir du coup sur la nôtre. Après, de quelle façon est-ce qu'ils viennent du coup sur la nôtre pour nous demander de l'aide pour les aider? Est-ce qu'ils vont du coup sur la nôtre parce que leur planète a été détruite par Galactus et qu'ils ont plus le choix de se réfugier chez nous? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que eux? J'ai vu d'autres avis sur internet dire que c'était quand même bizarre qu'ils soient autant aimés, autant acclamés, surtout la chose, alors que dans la logique, la chose est détestée. Donc ça, ce sera plus quand ils seront sur notre terre à nous, sûrement. Mais voilà, c'est l'introduction à tout ça, donc on peut s'imaginer ça principalement, après ça peut être d'autres trucs. Mais voilà, de toute façon, Marvel va se diriger vers ce prochain Doctor Doom. Donc pareil, comment est-ce qu'il va être introduit? Est-ce qu'il va être introduit directement dans le film?
des 4 Fantastiques ou est-ce qu'il va être introduit à la fin? Moi, je pense qu'il va être introduit du coup évidemment assez vite dans les 4 Fantastiques et qu'avec tout ce qu'il va subir dans le film, ça va être le méchant du coup de notre univers 616 une fois qu'ils seront arrivés. Je pense qu'il sera pas forcément méchant tout de suite dans les 4 Fantastiques qu'on va voir, mais qui va le devenir et qui le sera surtout quand il sera chez nous en 616 et que ça va devenir évidemment le prochain gros méchant de notre univers avec cette arrivée des X-Men, voilà, qui va sûrement arriver, hein, maintenant que le MCU ont les droits. Je pense qu'on va petit à petit laisser tomber ce truc d'Avengers parce qu'on voit que on peut pas avoir de nouveaux Avengers. Nos Avengers, c'est ceux qu'on a connus. On peut pas les remplacer et on peut pas non plus les faire revenir, même s'ils essayent un peu avec Robert Downey Jr. Bon là, qui va venir du coup en un autre personnage et c'est ça qui va être dramatique quand il va arriver sur notre planète. Moi, c'est pour ça que je le vois comme ça. J'aimerais qu'il devienne méchant sur notre planète 616 parce que Iron Man, Robert Downey Jr., c'est celui qui a sauvé toute l'humanité, qui a sauvé tout l'univers, on va dire aussi, même carrément. Et celui qui risque de bousiller la nouvelle Terre, qui va être le nouveau grand méchant, bah ce sera encore Robert Downey Jr., mais qui cette fois-ci sera un nouveau personnage, donc les gens vont être perdus, vont avoir du mal à s'y faire, voilà, de voir en fait en face de Iron Man, alors que ce sera pas du tout lui, ce sera Doom. Moi j'espère que ça va se passer comme ça, je vois bien comme ça. Je me trompe sûrement peut-être, on verra bien. Mais bref, voilà. Je vais m'arrêter là, on n'est pas sur une vidéo théorie. J'avais fait plaisir de parler du MCU sur cette chaîne et de parler, voilà, même un peu de théorie, de retracer un peu tout ça. Parce que c'est vrai que depuis que je fais des critiques, il y a un peu plus de 2 ans sur cette chaîne, les films MCU, c'était pas vraiment ça. On n'a pas eu de gros bons films. Et voilà, si j'avais pu faire des critiques à l'ancienne, quand il y avait eu Endgame, tout ça, nanana. Même No Way Home. No Way Home, c'était la plus belle séance de cinéma que j'ai vécue avec le public. Bref, c'est une autre parenthèse. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur. Moi, je vous fais de gros poutou. Je vous invite surtout à liker la vidéo, c'est hyper important. Commentez, donnez-moi votre avis sur le film. Est-ce que je vous ai donné envie ou pas d'aller le voir? Normalement oui. Surtout abonnez-vous, c'est le plus important, c'est de vous abonner. Ici on fait une critique par semaine, majoritairement de films qui sortent au cinéma ou oui ça peut être aussi des films de plateforme. Et surtout de me suivre sur tous les réseaux sociaux juste au-dessus, je suis assez actif, assez partout. Donc n'hésitez pas, foncez, let's go. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao.